Je viens de faire ma première manœuvre de port réussie. J'ai eu un peu d'aide mais c'est bon, on a réussi. Donc là le bateau est à quai, on va pouvoir le laisser là pendant 2 jours. Et mercredi on fait notre première grosse nave pour le changer de port parce qu'ils n'ont pas de place ici. Donc là on va faire les préparations, on le prépare pour mercredi pour être tout prêt. Parce qu'on va partir tôt, on aura certainement 8 heures de navigation. Voilà, c'est parti. C'est parti, aujourd'hui on vous fait le petit update, ça fait 6 mois qu'on a commencé le projet. Donc depuis 6 mois, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé notre voilier, enfin on a changé de point de vue parce qu'au départ on devait trouver un voilier de 10 mètres. Finalement, au bout de quelques mois de réflexion, on est parti sur un petit voilier de 7 mètres pour apprendre à naviguer. On a suivi les conseils des gens et donc on a trouvé ce petit voilier. Norma. 7,20 m et du coup depuis qu'on l'a, on a fait toutes les réparations qu'il y avait à faire dessus. Donc là au bout de 6 mois on est fin prêt à notre première vraie navigation. Donc du coup pour résumer, voilà ce qui s'est passé. Déjà on a fini par trouver ce petit voilier. On avait changé, je vous ai dit, notre point de vue parce que finalement on a pris plus petit. Pour le trouver ça a été assez vite, on a eu un coup de chance, c'était un voilier qui était donné, mais alors après on a galéré pas possible, ça a pris plusieurs mois rien que pour faire les papiers, l'administration, ça a traîné en longueur, donc notre projet a pris du retard. On a combien de retard? On espérait naviguer cet été, là on est en octobre, on n'a toujours pas navigué, une fois. Voilà, donc on a pris, on a trouvé le voilier en mai je crois, c'était ça en mai. En mai, et on a eu les papiers signés fin juillet et le temps de faire les réparations, on était prêt à naviguer fin septembre, début octobre. Donc première leçon de notre projet, c'est que en navigation, il faut être patient. Et ça se passe pas comme on veut, ni par rapport à la météo, ni par rapport au temps qu'on met. Donc voilà, mais ça y est, c'est fait. En tout cas, on a notre premier voilier et on a passé du coup le mois d'août à faire des réparations. Et là, donc on a fait notre première nave, c'était la semaine dernière. Oui. Première navigation, on est allé presque jusqu'à l'île de Groix et mercredi, on a 8 heures de navigation pour rejoindre le prochain port parce qu'on ne peut pas nous garder ici. Donc voilà, un petit saut de puce de 8 heures. Normalement, on a regardé, la météo devrait être bonne. On devrait avoir un petit vent de 5 à 10 nœuds, donc ça va être sympa, pas trop de houle. Ce qui est bon pour moi parce que j'ai encore un peu le mal de mer. Et pas trop de soleil normalement aussi, donc voilà, on ne va pas cramer quand même. On devrait être tout bien. On part à 8 heures mercredi et on vous racontera comment ça s'est passé. Mais voilà, au bout de 6 mois de projet, on en est là. Et ça s'affine aussi sur notre projet par rapport à ce qu'on va aller faire sur ce voyage. Ça, on vous en parlera un petit peu plus sur une prochaine vidéo. Mais voilà, on va vraiment axer le fait d'aller à la rencontre de personnes qui ont développé des moyens de vie alternatifs, que ce soit par leur construction, l'autoconstruction de maisons, et partager tout ça avec vous. Ça ne sera pas que sur les plantes médicinales ou que sur la culture de plantes et transformation comme on avait prévu au départ, mais ça va être un peu plus large. On va vraiment essayer d'aller rencontrer les gens qui ont un intérêt pour l'écologie et voir toutes les solutions qu'ils ont pu mettre en place et partager tout ça avec vous dans des vidéos et des petits documentaires qu'on pourra faire avec eux. Donc voilà, ça prend forme et on va vous en reparler un petit peu. Voilà. Et on a fait aussi notre première arrivée, notre première manœuvre de port aujourd'hui, puisqu'on est à quai. Ça aussi, c'était une grande réussite, du premier coup. On l'a fait. Puisque là, on part pour une journée de navigation entière pour pas changer de port d'attache. Donc voilà, ça va être la première grosse nave mercredi. Et là, du coup, on commence la deuxième phase du projet, entre guillemets. La deuxième étape, ça va être d'apprendre vraiment à naviguer. Parce que là, effectivement, comme Clément disait, on a fait les réparations. En réparation, on a fait le capot de descente, on a fait le compas magnétique, on a fait l'anti-fouling, on a nettoyé les bouts, réparé les chandeliers, on a fait aussi un peu de strat pour des amarres. On a refait un peu d'accastillage, on a fait la révision des voiles,
On a fait l'électricité. Et voilà, on va profiter là de ce magnifique fin de journée. Du coup, ça y est, on était parti pour notre première grande nave. 35 000 nautiques en vue et presque même pas peur. Nous voilà en route. On est en train de faire notre traversée pour changer de port. Là, on en a bien pour 6 heures de traversée, si tout va bien, peut-être plus. Du coup, le début s'est bien passé. On a pris direction l'île de Groix. Mais ce jour-là, comme par hasard, il y avait en fait des tests militaires. Il y a toute une zone au large de Gavre qui est zone militaire. Et ce jour-là, ils faisaient des essais avec des tirs militaires. Donc on a été assez rapidement arrêtés par les militaires qui sont venus nous voir en Zodiac pour nous expliquer qu'il y avait une zone de tir en cours et qu'on devait du coup faire un détour. Ce qui n'était pas du tout prévu au départ, donc ça nous a fait faire un énorme détour. On a dû tracer jusqu'au large de l'île de Groix pour finalement repartir direction de Quiberon. Je pense qu'on a perdu bien 2 heures en faisant ça. Mais voilà, c'est quelque chose à prévoir si vous naviguez dans le secteur entre la Ria d'Etel et l'entrée de la rade de l'Orient. Voilà, au large de Gavre, il faut savoir qu'il y a une zone que parfois on ne peut pas traverser. Au bout de 5 heures, on commençait à approcher de la côte sauvage de Quiberon. On avait une bonne allure, on était à peu près à 5 nœuds de moyenne. Et voilà, mais on commençait à fatiguer. Et là, la vie nous a fait un super cadeau, puisqu'on a été accompagnés pendant une petite quinzaine de minutes par quelques dauphins qui sont venus s'amuser un petit peu. Et ça, faut reconnaître que ça nous a redonné la pêche pour la suite du trajet. Et ben là, on est à peu près un peu plus du milieu de la traversée. Ça fait déjà à peu près 5 heures, je pense, qu'on navigue. On a dû remettre le moteur parce qu'il n'y avait plus de vent. Et là, on a un peu les vagues en pleine face, donc ça se court un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, on sent que ça peut être un peu dur par moment, mais bon, ça repasse après. On a de la chance, par contre, le temps est vraiment beau, il y a un grand soleil. On a eu pas mal de vent sur la première partie de traversée, donc on est allé assez vite. Et du coup, on est vraiment dans les temps, on va pouvoir arriver quand même avant la nuit, donc ça c'est chouette. Comme Clément vous disait, arrivé au niveau de Quiberon, le vent avait changé de sens, donc on a dû mettre un petit peu de moteur pour pas perdre trop de temps et pour arriver avant la nuit. Puis une fois qu'on a eu passé complètement la pointe de Quiberon, le vent est complètement tombé. C'était la pétole, et donc là, heureusement Franck nous a aidés, de sorte qu'on a réussi à avancer quand même un petit peu. On a quand même dû remettre le moteur sur la fin. Comme vous pouvez le voir, on a des têtes quand même un petit peu fatiguées. À ce moment-là, on a 10 heures de navigation dans les pattes. Et même si on voit arriver le port au loin et qu'on est très content, la fatigue commence à se faire un petit peu sentir. Au final, voilà, on est très bien arrivé. On a réussi à faire notre manœuvre de port. On a réussi à faire cette première grande sortie et c'était vraiment incroyable. Là encore, on remercie du fond du cœur Franck pour son aide. Depuis le début, il nous a aidés sur toutes les petites étapes, que ce soit sur les réparations, sur les premières navigations et sur cette grande traversée qu'on n'aurait jamais réussi à faire sans son aide. Donc, si tu regardes la vidéo, merci, merci, merci. Et voilà, cette vidéo, ça marque vraiment pour nous une grande étape dans notre projet. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à partager si autour de toi, il y a des gens qui pourraient être intéressés à suivre notre aventure. Et on se dit à très vite.